C'était la guerre de 100 ans, sauf erreur de ma part, bien sûr. La guerre de 100 ans, puisque Jeanne d'Arc. Et du coup, ces corrompus qui déjà savaient très bien qu'ils étaient des enfoirés et des corrompus et qu'ils n'étaient pas légitimes en termes d'autorité spirituelle, s'ils se mettent à aller tuer concrètement l'envoyé de Dieu, vous imaginez bien la trouille qu'ils doivent avoir pour leurs fessiers. Ok ? Donc, ils ont essayé de tuer son nom, mais ils n'ont pas eu les coronesses de tuer son corps. Ils ont pris quelqu'un d'autre qui lui ressemblait, qui a été drogué, qui a été mis sur le bûcher parce que, voilà, non seulement ils avaient la trouille de la tuer, elle, l'envoyée de Dieu, mais tuer une innocente pour faire semblant de tuer l'envoyée de Dieu, c'était pas mieux pour leur avenir spirituel, ok ? Donc ils l'ont drogué et il n'y avait pas tellement de feu, le bûcher n'était pas folichon, pour le dire poliment, et elle en a été retirée soi-disant comme étant déjà décédée, mais en fait non, c'était parce qu'ils avaient la trouille de la tuer. Donc non seulement ils ont pris quelqu'un d'autre, mais elle a été droguée, le bûcher n'était pas très folichon, elle était retirée, elle était encore vivante, sauf que c'est quelqu'un qui était du côté de la droiture, c'était pas juste... Donc finalement, quand elle s'est réveillée, qu'elle a compris tout ce qu'on lui avait fait, elle a voulu parler. Donc au final, ils l'ont quand même tuée. La vraie Jeanne d'Arc a dû taire son identité. La personne qu'ils ont essayé de brûler à la place de Jeanne d'Arc a bénéficié de toutes les intentions et de toutes les prières pendant plusieurs siècles, comparativement à sa vie courte où elle a eu un autre nom. Donc, résultat des courses, ils avaient intérêt à tuer son nom, mais ils avaient la trouille de tuer son corps. Et donc, pendant qu'il y en a une qui prenait le chaud sur quelques fagots, l'autre, en armure, s'est enfui à cheval à travers la forêt. D'ailleurs, quelques années plus tard, elle a essayé de se faire reconnaître, mais le temps avait passé et les souvenirs aussi. Ça n'a pas eu la réussite qu'elle espérait. Bon, voilà. Ça n'a pas été très très concluant en termes de résultats pour elle-même. Mais voilà un cas historique typique des manipulations de l'histoire, typique du mensonge que l'on peut trouver dans les livres d'histoire, que l'on peut élucider avec la médiumnité en faisant de la projection de conscience et en allant vérifier sur place.